Et donc je voudrais aborder d'abord la vocation du mariage. Et tout de suite, certains théologiens m'arrêteront en disant « mais le mariage, ce n'est pas une vocation, puisque c'est naturel ». Et ils n'ont pas tort en un sens. L'homme et la femme, dès le départ, à l'origine du monde, ont été créés en vue du mariage. C'est Dieu qui a créé l'homme et femme qui s'attirent l'un l'autre, physiquement, psychologiquement, spirituellement, et qui donnent la vie. Si donc c'est naturel, on pourrait dire qu'il n'y a pas de vocation au sens chrétien du mariage. En réalité, Jésus a élevé le mariage à l'état de sacrement, dit l'Église. Ça veut dire qu'il en a fait une réalité qui n'est plus seulement naturelle, mais qui est devenue, par sa grâce, l'image et le lieu d'apprentissage de ce qu'est la vie en Dieu, la vie trinitaire. Je veux dire par là que, lorsqu'on regarde le mariage chrétien, il n'est pas comme le mariage humain. Le mariage humain, il a des lois qui sont celles de l'amour et de la fidélité. Et certes, les époux se doivent fidélité. Mais si l'un des deux vient à trahir, eh bien, l'autre est libre. Pourquoi? Parce que l'alliance ayant été brisée, et comme l'alliance est faite par deux, oui, si l'un des deux est parti, l'autre retrouve sa liberté d'engagement. Ce n'est pas lui qui a trahi. Et au contraire, on voit Jésus qui dit à un moment donné textuellement dans son évangile, si une femme a été répudiée et qu'elle se remarie, elle est en état d'adultère. Alors sous le mot adultère, il ne faut pas voir un péché absolument mortel comme ce qu'a fait son mari qui l'a répudié et qui a tué l'amour. Non, il faut voir autre chose. Il faut voir un rapport avec la manière dont Dieu lui-même aime et il se comporte avec nous. Lorsque nous sommes adultères par notre péché mortel, lorsque nous le trahissons, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là et au moindre retour de repentir, il recrée l'alliance avec nous. Ça veut dire qu'il ne part pas. Et donc, on voit bien qu'à travers le mariage, tel que Jésus l'a élevé au rang de sacrement chrétien, il y a un apprentissage et une image de la manière dont nous aimerons lorsque nous serons au paradis, à savoir sans repentir, sans trahison, au-delà des trahisons que nous pourrons subir. Évidemment, si le mariage chrétien a cette dimension-là, on comprend tout d'un coup pourquoi c'est une véritable vocation, parce que ça se voit particulièrement lorsque l'un des deux est parti. Là, la vocation de mariage, elle apparaît au sens propre du terme, puisqu'il y a un appel du Christ et de l'Église à la personne abandonnée à rester dans la prière pour son mari, à ne pas se remettre en ménage et éventuellement à attendre son retour qui se produira probablement, mais dans l'autre monde. Personne sans une vie de la grâce, donc sans une vocation, ne peut tenir un tel appel. Ce serait même folie. Prenons une personne qui n'a pas la grâce chrétienne, qui n'est pas fervente à ce niveau-là, et qui se retrouve toute seule, à 22 ans, le mari ayant trahi. Eh bien, il est évident que si elle reste comme cela, à se morfondre dans la prière, ou dans l'absence de prière si elle n'est pas chrétienne, pendant les 60 ans de sa vie qui lui restent, les gens diront « mais elle est folle, le gars est parti, elle ne lui devait plus rien, elle avait qu'à se remarier ». C'est pourquoi Moïse, lui, autorisait le remariage des personnes répudiées. Il autorisait même la répudiation, mais ça c'est pour autre chose, disait Jésus. C'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Alors, il ne faut pas attendre, évidemment, qu'arrive un divorce dans une famille unie sacramentellement par le mariage pour se rendre compte qu'il y avait là une vocation. D'autre part, je tiens à rappeler pour ceux qui écoutent cette vidéo que le pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, montre bien que, comment dirais-je, une personne qui se remet en ménage après un divorce, si elle a tout fait pour sauver son couple, ou si elle le fait parce qu'elle veut que ses enfants aient un père,
ou pour éviter la solitude. Ça n'a rien à voir avec l'acte de celui qui a trahi et qui est parti. Mais qu'il n'empêche que, pour rappeler qu'il y a là une vocation, l'Église appelle ces personnes-là qui sont victimes à ne pas communier à la messe, à prendre l'attitude du publicain pour se rappeler qu'il y avait là véritablement un appel à quelque chose de surnaturel, pour prier pour leur premier mari. Et comme ils ont fait un serment envers un deuxième mari, qui sacramentellement n'est pas leur mari, et qu'ils souvent ils ont eu d'autres enfants avec, il leur est impossible de quitter cet état-là, à moins de vivre comme frères et sœurs, et encore faut-il que le nouveau mari l'accepte. Donc la voie qui consiste à ne pas communier, c'est la voie du publicain, et la grâce, s'ils ont cette attitude d'humilité, d'amour, leur sera donnée, comme au publicain qui partit justifié. Ce que je dis là n'est pas un encouragement à divorcer du tout, mais c'est pour montrer que ce que commande Jésus, ce n'est pas des pièges menaçant de l'enfer, ce sont des chemins d'humilité et d'amour, de sainteté. Cette remarque étant terminée, je reviens à la vocation de mariage. Donc je pense que le mariage chrétien, sacramentel, est une véritable vocation. Et donc que, puisqu'elle porte une dimension surnaturelle, qu'elle va former notre cœur en vue de la vision béatifique, on peut entrer véritablement dans le mariage chrétien en s'y préparant comme à une vocation. Donc je sais bien, soyons lucides, que la plupart des jeunes entrent dans le mariage parce qu'ils sont tout simplement tombés amoureux. Et c'est très bien, le mariage reste un appel naturel. Dieu n'exige pas de tout le monde d'être immédiatement dans la vie mystique telle que je l'indique, dans cet appel de Dieu. Et donc les personnes qui se marient parce qu'elles tombent amoureuses, donc comme le fit Adam et Ève, et comme l'ont fait tous les couples avant que le Christ vienne, eh bien là, ne répondent pas à une vocation, mais à leur nature. Cependant, cette vidéo s'adresse aux catholiques, aux orthodoxes, qui, eux, voient qu'il y a une vocation possible dans le mariage. Et donc je voudrais maintenant manifester la grandeur de cette vocation-là. D'abord manifester à quel point elle est un chemin de sainteté réelle, et c'est ce qu'on demande à une vocation. Donc chemin de sainteté tant au point de vue contemplatif qu'au point de vue apostolique. Au point de vue apostolique, donc on le sait, c'est le fait d'élever des enfants, de leur communiquer la foi, c'est tellement important. Mais c'est aussi l'action catholique, l'action politique que l'Église appelle les laïcs à appliquer dans leur vie. Mais au point de vue contemplatif, c'est là que c'est important. On pourrait se dire, cette vie étant consacrée à son épouse ou à son époux, on ne passe pas autant de temps pour le service du Seigneur. Lorsqu'on vit son mariage comme une vraie vocation, c'est-à-dire en se disant « le but de l'amour de mon mari, de mes enfants, c'est l'amour de Dieu. Et je fais de mon mari, de mes enfants, le but de ma vie parce que Dieu m'y appelle dans cette vocation-là, alors je peux montrer comment c'est une voie de sainteté. Et une voie de sainteté qui n'a rien à envier à ce que sainte Thérèse d'Avila décrivait dans son château intérieur, avec les 7 fameuses demeures. Alors non seulement parce que les époux chrétiens prient ensemble, et donc il y a possibilité d'une véritable vie de prière en couple, ou même tout seul, étant marié, mais aussi parce que la vie de couple elle-même provoque le même effet de purification du cœur qu'une vie consacrée. Alors simplement, il suffit de regarder les épreuves de la vie du couple et de les comparer à ce que dit sainte Thérèse d'Avila. Alors il arrive parfois que des couples se mettent ensemble par un mariage de raison. Ils ne s'aiment pas vraiment, passionnément, mais ils se mettent ensemble parce qu'ils veulent fonder un projet chrétien. C'est ce que fit le papa et la maman de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au départ avaient tous les deux, je crois, une vocation religieuse, et on les refusa. Donc ils se marièrent, et ils firent beaucoup d'enfants, parce que, étant mariés, eh bien, ils appliquèrent la vocation de mariage. Souvent, quand on entre dans le mariage par cette voie-là, donc un projet commun, il y a moins de passion, ce qui n'a pas été le cas pour eux. Mais quand il arrive qu'il y ait moins de passion, eh bien tout simplement, on vit ce que les religieuses, qui sont entrées dans la vie religieuse par réflexion personnelle, étant chrétiennes de naissance, mais voulant vraiment se consacrer à Dieu, et le font par raison.
Alors on vit des 3 premières demeures, qui sont des véritables demeures de sainteté héroïques. Dans la vie religieuse, ces pauvres petites sœurs-là, qu'on plaint par rapport aux autres qui ont reçu le souffle d'une présence de Dieu sensible, eh bien qu'est-ce qu'elles font? Elles passent leur vie à rester fidèles au Seigneur à travers la méditation, des lectures, le chapelet. C'est parfois pénible, elles ont des sécheresses terribles, parce que toute une vie à lire les mêmes livres. Du coup, elles se donnent à l'action. Elles essayent de trouver une façon d'aimer dans le concret. Quand elles sont restées fidèles à la fin de leur vie, à travers cet amour qui n'a pas été porté par la passion du début, on peut dire qu'elles ont vraiment aimé. Souvent on dit la 3e demeure, c'est une demeure inférieure à la 7e demeure, on se trompe largement. C'est une demeure d'une personne qui n'a pas reçu le souffle de la passion et qui donc a vécu comme elle le pouvait, en portant le poids du jour. Et c'est héroïque. Et bien dans le mariage, ça peut être pareil. Un couple qui n'a pas eu la passion au départ et qui se bagarre pour être fidèle, qui fait les efforts, dans un amour qui est moins passionnel, moins source de plaisir, parfois peut avoir le quotidien qui lui pèse. Mais n'empêche que, s'ils arrivent au terme de leur vie en ayant été fidèles, au-delà de ces épreuves, alors on peut dire qu'ils se sont aimés. Certes, il y a des personnes qui diront « c'est un amour qui n'est pas romantique, qui n'est pas comme les autres ». Mais n'empêche que, si on regarde profondément les choses, il y a eu fidélité dans la difficulté au jour le jour. Et puis ensuite, il y a des personnes qui rentrent dans le mariage en étant tombés amoureux totalement, avec une attraction physique et sensible, passionnelle. Eh bien ces personnes-là ressemblent aux religieuses qui rentrent dans la vie religieuse en ayant senti brutalement d'un jour à l'autre le baptême de l'Esprit Saint, donc une présence brûlante et douce à la fois de Dieu, qui leur arrache des larmes, mais aussi du plaisir, parce que, à l'oraison, elles le sentent, sa présence. Alors quand on voit ces religieuses-là, ces jeunes religieuses ferventes à l'oraison, quelquefois on est admiratif en se disant vraiment elles aiment. Et souvent, à côté d'elles, il y aura d'autres religieuses plus âgées qui sont prosternées à l'oraison. Et quand on écoute bien, on entend une respiration profonde, en fait elles dorment. Et on se dit, quand même, la jeune religieuse est fervente, elles n'ont pas tout à fait été fidèles. Eh bien on se trompe, ce n'est que le début. Elles sont à la 4e demeure. Et très vite, parce qu'il faut passer 6 heures dans la vie contemplative devant le Saint-Sacrement, très vite, elles sentiront le poids du temps. De même que dans le couple, quand la passion est intense, dans les 3, 4, 5 premières années, arrive ce qu'on appelle la nuit des sens. Ça veut dire que l'épouse est dans le quotidien. Elle s'attendait à de la passion perpétuelle tout au long de la vie, et pas du tout. Le prince charmant a un côté crapaud aussi. Beaucoup de télé. Et puis il n'exprime plus sa tendresse comme avant. Ah, il est toujours porté sur le sexe, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le même délicatesse, le même romantisme qu'au début. En tout cas, elle ne ressent pas les mêmes choses. Et bien de même que la religieuse ne ressent plus Jésus à l'oraison, ne ressent plus sa présence avec le plaisir dans le cœur que fait cette présence-là, et tout d'un coup se dit « est-ce que je l'aime encore ?» Et certaines craquent. De même, dans la vocation de mariage, arrive cette épreuve, et certaines jeunes femmes craquent. Il paraît que 8 fois sur 10, ce sont les femmes qui s'en vont dans un jeune couple, parce que plus sensibles à la chute de cette passion amoureuse, qui accompagne pratiquement, pas tous les couples, mais beaucoup de couples. Si on a été fidèle dans la vie religieuse, qu'on est passé outre cette absence de présence de Jésus, alors on entre dans la 5e demeure, où on ne cherche plus tant le plaisir de ressentir Jésus, son époux, mais on essaye d'aimer Jésus pour lui-même, fidèlement. Et là, on entre parfois dans des siestes pendant l'oraison, où la pauvre sœur fait comme les autres, se réveille après l'oraison, ou était dans des distractions, pour dire dans un dernier effort, alors qu'on vient de frapper la fin de ce temps d'oraison, « Je t'aime Seigneur ». Elle n'aime pas moins qu'avant, elle est simplement dans l'épreuve, et elle est restée fidèle. C'est pareil dans la vie de mariage, il y a une voie analogue. La jeune femme, ou le mari, qui est resté fidèle alors qu'il y a moins de sensations, moins de plaisir, mais qui a plutôt des moments de sensations, parfois.
les anniversaires, les fêtes, les petites attentions comme ça, mais qui reste fidèle, c'est qu'elle se met à aimer son mari. Et donc Dieu, puisqu'il lui demande d'aimer son mari, non pas pour le plaisir qu'il donne, mais pour lui-même. Et ce n'est pas terminé. Sainte Thérèse d'Avila parle d'une autre épreuve, la nuit de l'esprit, qui arrive dans la 6e demeure, lorsque la religieuse se demande si elle n'a pas gâché sa vie, si elle se demande même parfois si Dieu existe vraiment. Ça arrive souvent vers la quarantaine, alors que si elle reste religieuse, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Ben, c'est une épreuve qui arrive dans la vie du couple. Souvent la ménopause, le départ des enfants, le mari retraité qui revient à la maison. Tout ça, ça fait que la femme va se dire, est-ce que ma vie n'a pas été consacrée à autre chose qu'à moi? Et le temps est passé, je ne suis plus jeune. C'est les mêmes épreuves. Ça façonne aussi le cœur profondément dans la douleur. Et souvent, on voit des religieuses, pour éviter cette nuit de l'esprit, s'activer, faire des activités qui les étourdissent et qui empêchent de trop penser. Et on voit des femmes mariées qui font la même chose en se consacrant à leurs petits-enfants ou à des voyages, et parfois qui divorcent, des couples de 70 ans qui divorcent parce que on n'accepte pas cet étranger. Tant qu'il y avait les enfants, on avait un projet commun, mais maintenant on vit avec quelqu'un de tellement différent et qui ne fait plus les mêmes efforts. Eh bien, si on est resté fidèle à son mari, au-delà de cette épreuve de la nuit de l'esprit, quand arrivent les handicaps de la vie, la vieillesse, et qu'on s'occupe de lui sans plus recevoir rien, mais parce que... Donc lorsqu'on agit comme cela, à la fin d'une vie, on peut dire qu'on a vraiment aimé son mari pour lui-même et indépendamment de tout ce qu'il pouvait apporter. On voit des couples comme ça, c'est des couples âgés, c'est peut-être pas enthousiasmant, mais ils aiment vraiment davantage qu'au tout début. Et c'est pareil dans la vie religieuse. Une petite religieuse qui a tout connu, y compris le désespoir de ne pas savoir si elle avait vraiment la vocation, et qui reste fidèle, qui n'a plus aucune illusion sur elle-même, qui est comme quand elle était jeune, qui parfois va se retrouver dans la chambre froide, à aller prendre un peu de nourriture en douce dans le dos de sa supérieure, c'est pas dans l'obéissance, mais qui n'a plus d'illusion sur elle. Eh bien, elle a atteint la 7e demeure, elle ne s'en rend pas compte, elle est devenue tout humble, parce que la 7e demeure, on ne s'en rend jamais compte. Idem pour cette personne mariée qui a fait cela, avec sa femme ou avec son mari. Lorsque ça se passe dans la vocation de mariage, c'est-à-dire qu'en plus c'est consacré à Dieu, que la personne le fait tout pour le service de Dieu, eh bien, ce qui est vécu par les gens, même non chrétiens, et qui préparent leur cœur à la venue de Jésus, à l'heure de la mort, qui leur révélera le but de tout cela, eh bien, certains le vivent au jour le jour comme une vocation. Et donc, on le voit, le mariage chrétien est véritablement une vocation. C'est la même chose que le mariage humain, ce sont les mêmes épreuves. On a des enfants malades, on peut perdre des enfants. Mais c'est consacré directement à la sainteté. Et ça rend saint. Il faut ajouter à cela que, comme souvent, une femme et un mari ne se font pas de cadeaux sur leurs défauts puisqu'ils se connaissent intimement. De la même manière, dans la vie religieuse, les sœurs, entre elles, ne se font pas de cadeaux. Et les frères, entre eux, ne se font pas de cadeaux parce qu'ils se connaissent intimement. Donc, le caractère rugueux de la vie commune existe dans les deux cas. Saint Benoît manifestait que ce qui était dangereux, c'était en fait la vie érémitique. Mais la vie érémitique peut être dans le monde, une demoiselle par exemple qui ne s'est jamais mariée, ou peut être véritablement dans la consécration. Dans les deux cas, comme on n'est pas confronté à un mari qui nous révèle nos défauts, ou à des compagnons de sainteté, on ne voit pas ses défauts et on peut se croire sainte. C'est pourquoi saint Benoît disait que cette vocation-là ne devait arriver qu'au terme d'une longue vie religieuse, communautaire. Alors je voudrais poser maintenant une deuxième question. Est-ce que la vie, la vocation de mariage, telle que je l'ai décrite, donc faite chrétiennement, pas simplement le mariage naturel, est-ce que c'est une vocation supérieure ou inférieure au célibat consacré sous toutes ses formes? Traditionnellement, l'Église a toujours dit qu'en prenant en soi les vocations, en les comparant en soi, donc indépendamment de la personne qui les vit, la vocation du célibat consacré était supérieure. Et en voici la raison. C'est parce que
tous les moyens directement dans le célibat consacré sont ordonnés à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Donc c'est vrai qu'en soi, on peut dire, avec l'Église, qu'il y a là une vocation supérieure. Dans le mariage, on se consacre à son épouse, à son époux, à sa famille, et on consacre cet amour que Dieu nous veut dans cet état où on est à Dieu. Donc c'est médiatisé. Cependant, attention, là il s'agit d'une analyse en soi. Et dans le discernement d'une vocation, on ne regarde pas que en soi. Si on choisissait la vocation consacrée parce qu'en soi elle est plus belle, plus consacrée directement à Dieu, on prendrait un motif esthétique, c'est-à-dire une grande vie, et non pas l'amour de Dieu, parce qu'on doit considérer l'autre aspect, à savoir soi-même, ce qu'on est. Je veux dire par là que tout le monde n'est pas fait et n'est pas prêt à vivre en célibataire. Pour vivre en célibataire sans tomber dans l'aigreur, comme on le voit chez certaines vocations de dans le temps qui rentraient en vocation parce que c'était comme ça, le cadet de la famille entrait. Et ça provoquait beaucoup d'aigreur, des religieuses méchantes, nos ancêtres, nos grands-parents nous en ont parlé, qui se comportaient comme des peaux de vache avec les enfants dans les ordres éducatifs parce qu'elles n'avaient pas elles-mêmes d'enfants sans doute. Eh bien cette vocation-là n'a pas de valeur et risque même de perdre. C'est donc bien non seulement en soi qu'il faut le regarder, mais c'est par rapport à ce qu'on est, en fonction du seul but qui est l'amour de Dieu, l'acquisition de la charité et de l'humilité. Et donc, il y a certains critères qui font qu'on ne doit pas se tourner vers la vie religieuse, mais qu'on doit se tourner vers le mariage plutôt. Saint Paul en cite un. C'est quand on brûle sexuellement, il entend par là. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui sont tentés, c'est le cas de la plupart des hommes, uniquement ils sont tentés parce que les femmes sont belles, ne pourraient pas se consacrer. C'est pas ça. Saint Paul lui-même, disait Marthe Robin, le fameux aiguillon qui était dans sa chair et qu'il a demandé 3 fois à Dieu de lui retirer, c'était tout simplement des tentations sexuelles. C'est-à-dire qu'il était avec une nature sans doute très vigoureuse et que la consacration qu'il avait faite ne l'empêchait pas de voir la beauté des filles et d'avoir des pensées parfois peut-être qui n'étaient pas pures. C'est pas seulement ça. Saint Paul, il est resté fidèle. Il n'est pas passé à l'acte. C'est plutôt quand on brûle au point de passer à l'acte. Je veux dire par là qu'il est évident qu'un homme qui se consacre à Dieu ou une femme et qui après, n'ayant pas cette limite qu'il a mis en lui pour que le péché soit uniquement dans ses pensées ou en secret, en luttant de toutes ses forces contre, passe à l'acte, prend une maîtresse par exemple, eh bien il est évident que cet homme-là ne doit pas rentrer dans la vie religieuse. Psychologiquement, il n'y est pas adapté. Il n'a pas une chasteté suffisante pour maîtriser les choses. Et donc il pourra peut-être non seulement provoquer du scandale public, mais en plus perdre son âme lui-même. Alors, je disais, ça paraît hypocrite ce que je dis, ça veut dire que tant qu'il passe à l'acte secrètement, par exemple par des pensées, etc., il pourrait rentrer dans la vie religieuse, et quand il passe à l'acte avec une vraie femme, il ne devrait pas se consacrer. En fait, c'est là où il doit y avoir un discernement prudent, qui se fait avec des supérieurs en fonction du contexte. Je me rappelle d'un ami qui était religieux et qui m'avait dit qu'il était sorti de la vie religieuse parce qu'il n'arrivait pas à résoudre son problème de chasteté, secrètement. Et moi je pensais, je lui ai dit d'ailleurs, que comme il était religieux contemplatif, et que jamais il n'avait eu une tentative de passer à l'acte quoi que ce soit, puisqu'il ne rencontrait pas de femme, je pensais que peut-être il avait eu tort de quitter la vie religieuse, que ce serait peut-être pas plus facile dans la vie non consacrée. Que la confession, l'attitude du repentir complet, l'absence de communion quand il était tombé dans ces péchés-là, lui façonnerait un cœur humble, et que la vie religieuse contemplative était certainement adaptée, peut-être pas la vie religieuse apostolique à ce moment-là. Et pourtant, par honneur, lui, il avait préféré quitter en se disant « je ne suis pas digne ». Eh bien, il avait fait un acte d'honneur, un discernement qui était le sien, et on ne peut pas le reprocher.
Et il est resté ensuite célibataire dans la vie, sans prendre de maîtresse du tout en tombant dans ses tentations. On peut donc dire que ce garçon-là, quelle que soit la forme de vie qu'il avait pris, avait la droiture du cœur, le repentir qui va avec. Et je pense que le Seigneur le bénira. À côté de ça, je me rappelle d'un autre religieux qui, lui, avant même de prononcer ses vœux perpétuels, avait pris en secret une maîtresse. Et pourtant, il prononça ses vœux. Il faut dire qu'il se confessait de ce qu'il faisait, mais il se confessait en confession, si bien que le supérieur, le prêtre qu'il confessait, ne pouvait absolument rien dire, ne pouvait pas le conseiller en dehors de la confession, ni se prononcer contre ses vœux perpétuels en dehors de la confession. Il lui disait bien dans la confession qu'il ne fallait pas qu'il se consacre, mais pourtant lui, il se consacra quand même. Et il cacha ses difficultés, si bien que ce qui devait arriver arriva. On l'envoya loin, donc on trouvera un prétexte pour l'envoyer en mission en le séparant de cette jeune femme avec qui il avait des relations. Et puis il tomba malade et il revint. Or elle était là ce jour-là, et il prit ça comme un signe de Dieu. Et au lieu de humblement se faire réduire à l'état laïque en disant « j'ai eu tort, j'aurais dû quand même écouter en confession ce que me disait mon confesseur », ben il attaqua ses supérieurs en disant « ils n'ont pas discerné ». Donc on le voit, il y a là véritablement un double problème. Problème de chasteté qui passe à l'acte et problème d'humilité. Ça n'a rien à voir avec le cas précédent que j'avais montré. En tout cas, pour cet homme-là, il se maria et il fit bien, parce qu'il brûlait. Cependant, s'il a cru être libéré entièrement de ce feu sexuel qu'il avait en lui en se mariant, il a bien tort. Parce qu'en réalité, la chasteté existe aussi dans le mariage et c'est la même que dans la vie religieuse. Parce que la femme qu'on a dans son lit, au bout d'un certain temps, ben on ne la voit moins que les autres femmes qu'on n'a pas dans son lit. C'est le propre de cette chasteté non maîtrisée. Elle voit toujours l'herbe du champ à côté plus verte. Donc il faut espérer que ce religieux aura acquis dans son mariage la chasteté, avec l'aide de la présence physique de sa femme qui, effectivement, peut calmer les ardeurs. Parce qu'une personne, tout de même, qui s'exprime, qui a un ressenti, peut aider un mari à contrôler son corps. Saint Paul a une critique particulière par rapport à la vocation de mariage que je voudrais maintenant traiter. Il dit, quand on est marié, on est divisé. Et moi, je me suis toujours demandé si c'était vrai. Je suis moi-même marié et je me suis demandé, étant donné que je me consacre à Dieu dans un métier de professeur de religion, etc., et que je le fais véritablement par vocation, si c'était vrai qu'on était divisé quand on était marié. Eh bien, pour le comprendre, voilà ce que je dirais. Il y a deux aspects qu'il faut regarder par rapport à cette parole de saint Paul. D'abord, est-ce qu'on est forcément divisé par rapport à la contemplation du Christ et à l'amour du Christ lorsqu'on est marié? Et là, je répondrais non. On peut tout à fait être unifié, paisiblement, parce que toute sa vie s'oriente avec l'aide de sa femme, qui partage les mêmes goûts, le même amour pour Dieu, ou quelquefois moins d'amour, mais simplement on la respecte. Avec l'aide de ce bonheur familial, on peut véritablement aimer Dieu dans la prière. On n'est pas obligé d'avoir une vie de prière comme les moines, avec des heures d'oraison fixées, etc. La prière peut jaillir au long de la journée. Par contre, ce qu'il faut être lucide, c'est que cette prière ne jaillira au long de la journée que si on a mis beaucoup de temps avant à chercher le Seigneur pour lui-même. Je veux dire par là que ça n'arrive pas du premier coup. Et que souvent, les couples vont expérimenter une division en ce sens qu'ils sont tentés par la télévision, par des activités, et que du coup, ils oublient de prier. Donc ce n'est pas mon cas personnellement, mais je comprends tout à fait que certaines personnes puissent le ressentir. Et dans ce cas-là, il faut qu'elles se structurent un petit jardin secret pour réserver toujours au Seigneur de la prière. Mais c'est toujours possible, en allant au travail, de dire son chapelet, dans la voiture, dans les moments de solitude où il y en a toujours,
et de se tourner vers Dieu à ce moment-là, et ça se réalise tout à fait parfaitement. C'est une question d'imagination, de trouvaille de moyens. Donc de ce côté-là, je dirais, saint Paul a raison, il y a une petite difficulté, mais il n'a pas entièrement raison. On doit pouvoir s'unifier, vraiment, dans le sacrement de mariage. Et puis il y a l'autre aspect, la vie apostolique, le dévouement à Dieu à travers la parole ou un apostolat, comme par exemple ce que fait le docteur Dor. Docteur Dor, c'est un médecin marié qui a décidé, par des moyens pacifiques comme la prière, de manifester la gravité de l'avortement. Et là, on voit effectivement à quel point le fait d'être religieux consacré rend les choses plus faciles. Parce que le docteur Xavier Dor, il a été persécuté. Il a eu des amendes monstrueuses. Or, quand on est marié, on a un devoir envers sa famille. Et donc on ne peut pas, comment dirais-je, mettre en danger l'équilibre financier de sa famille par rapport à ces persécutions-là. Or, le message chrétien, quand il est tenu vraiment comme il faut, il conduit à des persécutions. Quand on perd de l'argent, lorsqu'on risque de mettre en danger son propre couple, parce que la femme, elle veille à ça, on a quand même besoin d'argent pour nourrir sa famille, alors on peut être tenté d'édulcorer son message, en parlant moins du Christ, ou en n'en parlant que des aspects qui ne sont pas scandaleux. Je donne un exemple très simple. En 1940, condamner le nazisme, quand un homme était marié, c'était aller droit à la mort. Et beaucoup sont allés à la mort. À l'heure actuelle, il n'y a aucune difficulté à condamner le nazisme. Condamner le nazisme, actuellement, c'est être aimé. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de le condamner, puisque tout le monde condamne le nazisme. Par contre, un chrétien qui pratiquerait sa vocation chrétienne, qu'est-ce qu'il devrait condamner à l'heure actuelle? De quoi il devrait parler? Et qui là risquerait de lui attirer des persécutions, par exemple, l'avortement. L'avortement est considéré comme le plus grand progrès de la deuxième partie du XXe siècle par toute une génération. La libération de la femme. On dit que il n'y a pas plus grand, c'est merveilleux. Et donc, quand un homme chrétien dit qu'il y a une âme dans un petit bébé, et que dans quelques années, on le verra en étant accueilli par ces petits bébés de l'autre côté, et qu'il se prend en échange de cela des amendes, qui mettent en danger la survie même financière de son couple, effectivement, il peut être divisé. Et dans ce cas-là, quelquefois, le célibat est plus pratique. Ou alors, d'organiser son couple de telle façon que l'argent du couple ne puisse pas être perdu. On a vu certains chrétiens fervents divorcer civilement, tout en restant unis sacramentellement à leur femme, justement afin qu'il ne puisse pas y avoir d'atteinte à l'équilibre du couple au point de vue matériel. Et la maison était mise au nom de leur femme entièrement. Je dirais pourquoi pas, si ça peut éviter cette division qui empêche beaucoup de personnes de parler, pourquoi pas. Donc je pense que saint Paul, lorsqu'il disait « Je souhaite que tout le monde fasse comme moi, et quand on est marié, on est divisé », il parlait principalement parce qu'il était apôtre, qu'il partait dans le monde entier, et qu'il est évident que sa vie, telle qu'il la pratiquait pour annoncer le Christ, était contradictoire avec le mariage. Il n'aurait pas pu abandonner comme ça, pendant des années, sa femme et la laisser à la maison. Donc il resta célibataire. Et c'est très bien. À l'heure actuelle, c'est plus facile. Il y a l'avion. On peut revenir à la maison. Puis il y a Internet, qui permet de ne pas bouger de chez soi. N'empêche qu'il faut garder en tête cet aspect-là. Donc celui qui a une vocation apostolique donc devra penser que le mariage, sous ce point de vue-là, divise. Cependant, et pour corriger les choses, je voudrais ajouter que la vocation de vie apostolique elle-même peut parfois diviser. Je pense à saint Jean Bosco. Il avait charge d'enfants dans des orphelinats. Des milliers d'enfants à Turin comptaient sur lui. Et un jour, on envoya des assassins pour le tuer. Un moine contemplatif peut ne pas se défendre. Il peut discuter, il peut sortir sa croix. Et s'il est assassiné, sa vie est entièrement donnée à Dieu, il n'a pas charge d'âme.
Saint Jean Bosco, bien au contraire, prit sa canne et envoya une telle roustée aux assassins qu'ils s'enfuirent tout courbaturés. Il se défendit par la violence, donc un moyen qui en soi est mauvais, parce qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants orphelins. Donc on le voit, dans une certaine forme de vie apostolique, pareil, il peut y avoir une division, il pourrait y avoir des pressions qui font que, par exemple, on perd des subventions si on annonce trop l'évangile. Et donc il faut toujours garder en tête que ce qui est premier dans la vie apostolique, c'est l'annonce du Christ. Et que l'annonce du Christ fait partie intégrante de l'apostolat social qu'on peut faire par ailleurs. Alors je voudrais maintenant traiter d'un autre point, à savoir comment peut-on savoir qu'on a la vocation du mariage. Eh bien je dirais que ça apparaîtra plus clairement quand on aura vu comment on peut savoir qu'on a la vocation du célibat consacré sous une des formes. Donc ça sera dans les leçons suivantes. En effet, pour le mariage, c'est plus compliqué, parce que c'est naturel, parce que notre corps entier nous porte vers le mariage. Donc on pourrait dire que c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas la vocation au célibat consacré, qu'on sait quand on est catholique ou orthodoxe qu'on a la vocation du mariage. Et pour savoir qu'on a la vocation du célibat consacré, c'est parce qu'on a une telle passion pour le Christ, ou pour son prochain à cause du Christ, qu'on ne pourrait pas se donner à un seul homme. Ça nous paraît complètement étranger, ça sort de notre désir naturel, en sachant que ça pourra revenir. Alors pour l'indiquer, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus donne un petit critère. Elle dit « Je cherchais un homme qui me convienne, un homme qui soit à la fois tout à moi, qui m'aime infiniment avec ma qualité et mes défauts, qui renouvelle sans cesse son amour, dont je n'ai jamais fait le tour de ses limites. » Et elle disait « Je n'en ai trouvé qu'un, c'est Jésus. » Et là, c'est un signe qu'elle a véritablement la vocation du mariage avec Jésus. Par contre, si on aime Jésus avec tout autant de ferveur, mais que on pense qu'à travers un mari tendrement aimé, malgré ses qualités et ses défauts, donc sans avoir le romantisme des adolescentes, mais véritablement aimé, ou une épouse, avec ses défauts aussi, et sans avoir cette fascination pour la beauté des femmes, des adolescents. Et si on comprend qu'on pourra aimer Jésus davantage à travers ce moyen-là, et à travers la vie qui consiste à donner la vie à des enfants, alors je pense qu'on peut dire qu'on a la vocation de mariage. Ça peut arriver aussi quand on a tenté d'être religieux ou religieuse et qu'on nous a signifié qu'on n'était pas fait pour cela. Alors, il faut le prendre comme un signe du ciel. Il faut quelquefois ne pas s'acharner et se dire que véritablement il y a là un appel du Seigneur au mariage. Cependant, le discernement d'une vocation de mariage n'est pas négatif. C'est un discernement positif. C'est parce qu'on estime que le meilleur moyen dont nous, compte tenu de ce qu'on est, notre goût pour les enfants par exemple, pour la vie commune, ça sera la vocation de mariage qui nous mènera le plus loin vers le Christ, alors il faut y aller. Et si l'appel du Christ se manifeste, alors il sait bien le manifester comme il faut. Il reste maintenant un dernier point à traiter. Comment se préparer à la vocation de mariage? Pour ce qui est de la vie religieuse, l'Église demande au minimum 5 ans de probation, d'essai dans la vie religieuse avant de s'engager définitivement. Il y a des pères maîtres, des novices, donc des guides spirituels qui indiquent aux jeunes quelles sont les épreuves, comment les contourner, comment les accepter, etc. Rien n'est fait au service de la vocation de mariage. Alors que la vocation de mariage qui donne la vie à des âmes, des petits êtres qui existeront éternellement, devrait être avec la même intensité préparée. Oh, il y a des réunions avant le mariage, ça c'est obligatoire, elles durent 5-6 fois. Mais en réalité, on se prépare à la vocation de mariage dès l'adolescence. Et il y a 2 formes de préparation qui doivent être mises en place.
La première, c'est une préparation sur ses propres passions. Je veux dire par là qu'il est beaucoup plus facile à un adolescent qui a 13-14 ans, qui vient d'être pubère, de lutter contre les instincts sexuels en particulier pour les garçons qui se développent en lui, en essayant de les maîtriser, que s'il s'y prend simplement à l'âge de 25 ans. Je ne dis pas que les garçons arriveront forcément à être parfaitement sans pensée impure et sans ces actes impurs qui les accompagnent. Mais s'ils se préparent dès l'adolescence à la vocation de mariage en disant « je le fais, je lutte, et je me confesse quand je suis tombé, et je me relève, et je lutte pour ne pas recommencer, je le fais pour ma future épouse, parce que je dois la respecter ». Eh bien, s'ils le font dans l'adolescence, ils en récoltent les fruits. Je veux dire par là que il est plus facile à un adolescent de cet âge-là d'acquérir une maîtrise de son instinct sexuel, une maîtrise relative, qu'à un homme fait. Et qui est-ce qui en reçoit la récompense plus tard? C'est l'épouse. Parce que le garçon n'est pas trop exclusivement centré sur la sexualité. Il a compris que c'était une des expressions de l'amour et il la maîtrise au service de l'amour de sa femme qui se manifeste parfois par d'autres choses. Pour ce qui est des jeunes filles, c'est pareil. Sauf que le défaut principal des jeunes filles, à 80% disons, pas à 100%, il y a des filles qui sont très sexuelles, mais le défaut principal, c'est plutôt le rêve romantique. L'idée que un jour le prince viendra. Et donc si une jeune fille, dès l'adolescence, se met dans la tête, se prépare, se dit que le prince en question, c'est un pauvre garçon, qu'il l'aimera du mieux qu'il peut, mais qui a des défauts, qu'il y aura le quotidien aussi, mais que c'est ça qui rend heureux, et qu'il faut profiter au début de l'aspect romantique, passionnel, au début du couple, mais que ça ne doit pas durer, c'est plutôt la confiture, ou plutôt le fondement, les souvenirs magnifiques qui prolongeront le reste de toute la vie. Et donc si une jeune femme maîtrise son cœur, elle est plus forte qu'un roi qui conquiert une ville. Or, il faut savoir que c'est cet aspect-là, l'aspect romantisme exalté, donc le fait de se centrer plus sur le plaisir sentimental que donne le couple, plutôt que sur son mari avec ses qualités, ses défauts, qu'on a connus dans des fiançailles. Eh bien, c'est ça qui explique 8 divorces sur 10, paraît-il. C'est-à-dire que c'est les femmes qui provoquent le divorce actuellement parce qu'elles ne passent pas le cap de cette épreuve de la vie commune, du quotidien. Il y a donc une préparation à une forme de chasteté des filles, chasteté du sentiment. En fait, finalement, on pourrait dire que les garçons maîtriseront davantage leur sexualité, c'est ça qui est important, pas dans 100% des cas, mais disons dans 80% des cas, parce qu'il y a des garçons fort romantiques, et que les filles auront plus souvent un travail sur leur côté hyper romantique. Si chacun prend un peu des qualités de l'autre sexe, donc que les garçons sont un peu plus romantiques et un peu moins sexuels, et les filles un peu plus fortes et prêtes à se donner physiquement aussi, parce que c'est comme ça que s'exprime l'amour dans le couple, alors on peut avoir un équilibre qui se prépare dès l'adolescence et qui rendra la vie commune beaucoup plus facile. La deuxième préparation, c'est une préparation par la connaissance. Je veux dire par là qu'il y a effectivement à se former intellectuellement pour comprendre ce que c'est que l'amour, avec ses 4 degrés. Le fait que l'amour, ça ne se réduit pas au sexe ou au sentiment, mais que l'amour, c'est d'abord une intention spirituelle qui choisit l'autre comme son meilleur ami, son confident, en connaissant ses défauts et en n'étant pas simplement dans le rêve. Donc ça implique, avant de s'engager dans le mariage, un temps de fiançailles où on prend le temps de se connaître, de s'habituer aux défauts de l'autre. Et si les défauts sont indépassables, de rompre tout simplement les fiançailles. Parce qu'il faut mieux rompre avant qu'après. Deuxième connaissance, la connaissance des épreuves de la vie du couple. Savoir qu'il est tout à fait normal et naturel qu'à un moment donné, il y ait moins de sentiments, mais qu'il y aura plus de confiance,
si on reste fidèle, qu'il y a moins de désir sexuel, mais qu'il y aura plus de confiance si on reste fidèle. Et il y a bien d'autres domaines à travailler, comme par exemple toutes les questions d'éthique sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait si arrive la stérilité? Les méthodes naturelles de gestion de la fécondité que l'Église encourage à suivre alors qu'elle est contre la contraception artificielle qui bloque l'ouverture à la vie. Bref, toute une approche très naturelle, presque écologique, que l'Église propose aux couples mariés afin qu'ils réussissent davantage leur vocation de mariage. Et puis enfin, la réflexion sur le drame du divorce. Jusqu'à quel point on est prêt à vivre sa vocation de mariage telle que le Christ le demande. Ça veut dire en restant fidèle pour le meilleur et pour le pire n'étant pas l'handicap ou la maladie, le pire étant la trahison. Il faut être lucide sur soi. Je veux dire par là que ce que je manifeste maintenant montre que, au départ, on est peu nombreux à s'engager dans une véritable vocation de mariage. On s'engage pour le meilleur, pour le moins bon, mais pas pour le pire. On s'engage donc dans un mariage naturel. Et donc là, il doit y avoir une réflexion intérieure. Si on pense que le mariage est une vraie vocation, pour avoir réfléchi à cela. Et donc évidemment, pour choisir un mari ou une femme qui a la même intention là-dessus de fidélité, quoi qu'il arrive, donc dans la communication, dans l'effort réciproque maintenu, et malheureusement on ne peut pas être sûr à 100% de l'autre, c'est impossible, mais on peut être sûr à 90% si on prend les moyens des fiançailles. Je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a sans doute un ministère particulier qui devrait être développé dans l'Église et qui a été développé parfois. À savoir, dans l'orthodoxie, on le voit par exemple chez les prêtres qui rentrent au séminaire pour être prêtres sont accompagnés d'une jeune femme qui a la vocation de femme de prêtre. C'est une image pour montrer que le sacrement de mariage étant radicalement nouveau, il élève à quelque chose qui est une vocation, le mariage naturel. On devrait presque favoriser la rencontre entre jeunes catholiques qui ont cet esprit, qui veulent fonder un couple avec cet esprit. Je veux dire par là que, de la même façon qu'on prend énormément de temps dans l'Église pour préparer les religieux, les moines, les prêtres à leur vocation, de même, il devrait y avoir un apostolat qui se développe au service des couples pour faire, comme disait saint Paul, des attelages assortis. C'est tout de même plus facile quand on part, un jeune homme et une jeune femme avec les mêmes intentions, qui s'appellent la vocation de mariage, donc comme les parents de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ben c'est beaucoup plus facile de vivre cela jusque dans les épreuves. Et eux, ils en ont connu des épreuves, puisque sa femme, à M. Martin, est décédée très tôt, le laissant seul, avec un caractère dépressif de nature, à élever ses filles. Voilà, donc je terminerai là cette première leçon sur la vocation. Mais je pense de toute façon que avec les autres leçons qui prolongeront et qui analyseront donc les vocations du célibat consacré, il sera plus facile à chacun de discerner s'il est fait pour la vocation de mariage.